Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello, comment ça va les Habit Hunters? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt léger. Quelles habitudes quand on part en vacances? Comment faire quand on a mis en place plein d'habitudes toute l'année et qu'on part un mois à Bali? Ou quand on part une semaine à Quimper, peu importe. En tout cas, quand on a mis en place toute une routine matinale avec des abdos, avec des choses à écrire et qu'il nous faut du matériel ou il nous faut un cadre bien spécifique, etc. Eh bien, quand on part en vacances, ça devient compliqué. Pourquoi? Déjà parce qu'on a envie de se changer les idées, on a envie justement de rompre avec la routine, on n'a pas forcément envie de ramener avec soi tout un tas d'habitudes qui font que finalement pendant l'année, on peut éviter de péter les plombs, mais qu'une fois qu'on est en vacances et qu'on est au bord de la piscine, on n'en a pas forcément besoin. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Ce que je vous recommande, c'est de garder vos habitudes, tout simplement, quitte à changer légèrement d'horaire. Si vraiment c'est nécessaire, changer l'horaire, mais garder les habitudes. C'est ce que je vous recommande. Et en fait, l'astuce première là-dessus, c'est que les habitudes qu'on peut mettre tout au long de l'année en place, ce serait bien qu'elles ne dépendent pas d'un lieu. Ce serait bien qu'elles ne dépendent pas d'un écosystème bien spécifique. Parce que si c'est le cas, quand vous changez d'environnement, eh bien c'est fichu. Vos habitudes, vous pouvez les mettre à la poubelle, elles ne vous suivront pas. Donc le mieux, c'est que quand vous écrivez, vous puissiez avoir un petit calepin et non pas le gros cahier que vous ne transporterez de toute façon pas en vacances. Le mieux, c'est effectivement, si vous vous levez tôt, d'être capable aussi de vous dire, là je me lèverai un peu plus tard, ou justement je me lève plus tôt, mais je profite autrement de ma journée, ou de juste, tout simplement, pourquoi pas garder l'habitude, changer l'horaire et tout simplement en diminuer la durée journalière. Si vous aviez l'habitude d'écrire pendant 30 minutes par jour, vous pouvez baisser ça à 15 minutes, mais au moins vous la gardez. Si vous souhaitez garder une habitude, il est plus facile de la réduire plutôt que de la retirer pendant les vacances. Et le but là-dessus, bien sûr, c'est de profiter à fond sans culpabiliser. Ici, ce qui est intéressant, c'est de profiter à fond, c'est de passer une journée mémorable, c'est de profiter de chaque instant et non pas de se dire « Ah, j'ai pas mis ça en place, j'ai pas fait ça, etc. » Facilitez-vous la vie. Si vous ne le faites pas, vous ne garderez de toute façon pas cette habitude. Et ce qui est dommage, c'est que les études prouvent que quand on met un stop à des habitudes, on les met entre parenthèses durant les vacances, eh bien quand on rentre, on ne les garde pas du tout. Il est très très compliqué de les reprendre puisqu'il faut reprendre tout le cycle de la mise en place de l'habitude qui dure. Alors selon les études, entre 21 jours et 90, moi je serais plutôt à dire 90 et encore, il est assez facile de perdre une bonne habitude bizarrement, mais il est très compliqué de retirer une habitude qui n'est pas aidante. Quand on est en vacances, on garde ses habitudes et simplement on en réduit la durée. Le bon plan de Melika. Le bon plan, c'est que si vous aviez l'habitude de faire un peu d'exercice, un peu de yoga, si vous aviez l'habitude de lire et d'écrire, eh bien vous pouvez dispatcher toutes ces habitudes qui avaient peut-être leur place le matin dans votre routine quotidienne, parisienne ou autre, et de les dispatcher tout au long de la journée. Donc par exemple au réveil le matin, plutôt l'exercice, plutôt la piscine, et puis dans la journée, écrire pendant 15 minutes, ensuite aller marcher pendant 30 minutes, pourquoi pas, faire vos activités, vos visites, profiter de votre famille, de vos proches, profiter du moment présent, et ensuite reprendre petit à petit les habitudes une fois rentré. C'est ce que je vous souhaite, et si vous partez, bonnes vacances! Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.